Bonjour à tous, on fait le point de l'actualité chrétienne sur Ecclesia TV. Bienvenue à tous. Le dimanche 4 août dernier, au cours de la messe dominicale, les fidèles de la quasi-paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Djorobité 1 ont célébré un double événement, leur fête patronale et la naissance de leur nouvelle chorale. La messe a été présidée par l'administrateur, le père Stéphane Malan, qui donne quitus à la chorale Saint-Jean-Marie Vianney de continuer sereinement son apostolat. Et puis, les populations du département de Niakaramandougou ont vécu des moments de prière et d'activités sportives dans la ferveur du vendredi 2 au samedi 3 août 2024. Cette activité mise en œuvre par le corps préfectoral avait pour but de favoriser la cohésion et l'unité entre les peuples en prélude à la commémoration des 64 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La quasi-paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Djorobité 1 dans l'archidiocèse d'Abidjan a célébré son saint patron le dimanche 4 août dernier. En l'honneur de leur saint protecteur, la cérémonie de baptême de la chorale éponyme a eu lieu au cours de la messe d'action de grâce présidée par le père Stéphane Malan. Serge Lébé, Maria Bissi. Anciennement considéré comme le groupe de chant des adultes, un noyau de paroissiens ayant décidé de mettre leur voix au service de l'Église a reçu le baptême et est connu maintenant comme la chorale Saint-Jean-Marie Vianney. Nous sommes à la quasi-paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de la Djorobité 1, située dans la commune de Cocody, au cours de la célébration dominicale du 4 août, présidée par l'administrateur, le père Stéphane Malan. Ce fut la bonne occasion pour l'administrateur en ce jour où l'Église fait mémoire du Saint Curé d'Ars de livrer à ses paroissiens un enseignement sur le saint patron des prêtres du monde. À 17 ans, il choisit de répondre à l'appel de Dieu. « Je voudrais gagner des âmes au bon Dieu », dira-t-il à sa mère, Marie Beluse. Mais son père s'oppose pendant 2 ans à ce projet, car les bras manquent à la maison paternelle, à la culture des champs et à l'élevage du bétail. Très rapidement, sa réputation de confesseur lui attire de nombreux pèlerins venant chercher auprès de lui le pardon de Dieu et la paix du cœur. Il faut rappeler que Saint Jean-Marie Vianney, durant ses nuits, voyait le diable venir le combattre, prenant des formes humaines. Prêtre se consumant d'amour devant le Saint-Sacrement, tout donné à Dieu, à ses paroissiens et aux pèlerins, il meurt le 4 août 1859, après s'être livré jusqu'au bout de l'amour. Béatifié le 8 janvier 1905, il est déclaré la même année patron des prêtres de France. Ce moment a été suivi du baptême de la chorale. Le cérémonial de cette phase s'est déroulé comme suit. Échange entre l'administrateur père Stéphane Malan et le président de la chorale, Presley Bokra. Acceptation de la chorale avec la marque du crucifix, la bénédiction, l'engagement et les promesses. Chanter étant prié 2 fois, donc un service important au cours des célébrations, les membres de la nouvelle chorale Saint-Jean-Marie Vianney, ayant conscience de cet apostolat, se sont confiés au Seigneur. Que notre vie reflète ce que nous chantons et témoigne de ta tendresse pour les hommes. Frères et sœurs, de façon officielle, nous déclarons aujourd'hui que la chorale des adultes s'appelle Chorale Saint-Jean-Marie Vianney. La messe s'est poursuivie normalement, des rites eucharistiques au rite de fin, marqués par les mots de remerciement du président de la chorale Saint-Jean-Marie Vianney, qui en a profité pour offrir des souvenirs à l'administrateur et des membres de la communauté. Une prière à Saint-Jean-Marie Vianney a été récitée avant le renvoi. Saint Curé d'Ars, tu as fait de ta vie une offrande sans partage à Dieu pour le service des hommes. Que l'Esprit Saint, par ton intercession, nous conduise aujourd'hui à répondre sans défaillance à notre vocation personnelle.
dit merci au Seigneur, lui qui nous a accompagnés jusque-là. C'est un cheminement et nous souhaitons que cette chorale-là puisse continuer à travers le chant sacré, à prier et faire prier aussi la communauté. C'est un sentiment de joie qui nous anime, un sentiment de fierté. Après tant de difficultés, mettre sur pied la chorale des adultes n'a pas été facile en notre quasi-paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney. Donc tout doucement, nous avons fait notre petite bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, grâce à Dieu et avec la bénédiction du Père administrateur, nous faisons aujourd'hui notre baptême. C'est vraiment une joie. Et ce que je peux donner comme conseil à mes filleuls, c'est vraiment de demeurer unis comme ils sont toujours. Depuis qu'ils ont commencé à être ensemble, c'est vraiment une famille qu'ils ont formée. Ce sont les encouragements que je leur fais. Je leur fais d'être toujours unis et de ne jamais abandonner l'œuvre de Dieu. Mes impressions ce jour, c'est de dire merci à Dieu. Merci pour ce moment magnifique que nous avons vécu au travers de cette messe qui était animée de paroles fortes, qui était animée vraiment de nos émotions exceptionnelles. Et je bénis Dieu pour tout ce que les paroissiens de cette quasi-paroisse ont vécu et que Saint Jean-Marie-Vianney, par son intercession, puisse nous donner ce goût à la vie spirituelle et d'être des témoignants vivants de notre Seigneur Jésus-Christ. Moment de prière et de communion les 2 et 3 août dernier à Niakara dans le diocèse de Katiola. Les différentes confessions religieuses de la localité ont prié en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Ce rassemblement a été organisé dans le cadre des festivités du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un élément de Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commentaire Guy Rochiao. Une nuit de prière interreligieuse sous la houlette de la préfecture de Niakara s'est tenue le vendredi 2 août dernier en prélude aux festivités de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Ce moment hautement spirituel, dirigé par des guides religieux de différentes confessions, a eu lieu en présence des autorités politiques et administratives du département de Niakara. Les différentes composantes de la vie religieuse que sont, entre autres, les communautés musulmanes, catholiques et évangéliques, ont prié en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute. Les participants ont rendu hommage au défunt Lassina Cissé, membre fondateur du collectif des religieux de Niakara. Pour nous, l'Église catholique, c'est un grand témoignage. Déjà, le fait de voir une autorité qui a le souci spirituel, ce souci-là de rassembler toutes les confessions religieuses, c'est un grand témoignage pour nous. Et comme nous le disons, ce qui fait la force des enfants de Dieu, c'est la communion. Et c'est encore au nom de cette communion que nous pouvons parler de l'Église. Cette épreuve que nous avons vécue ces temps-ci, elle est difficile, mais c'est Dieu qui a donné, c'est lui qui a repris. Nous avons prié également pour notre cher défunt, Elaï Cissé Lassina. De là où se trouve, Allah subhanahu wa ta'ala vraiment lui fasse miséricorde, lui pardonne, lui accorde la Janatul Firdaus. En ce qui concerne la cérémonie proprement dite, nous pourrions dire que c'était une très bonne chose de la part du comité de connaissance et de Madame le Préfet qui a tenu à ce que cette cérémonie-là se tienne, malgré la dure épreuve que nous avons vécue ces temps-ci. Nous sentons vraiment une communion fraternelle entre les chrétiens évangéliques, les chrétiens catholiques et la communauté musulmane. Et c'est un honneur, c'est une fierté pour nous étant Niakara de recevoir ces types de prières organisées par notre gouverneur. Je bénis Dieu pour cette initiative et ma prière est que les autres localités puissent tirer et copier également ce qui a été initié par notre gouverneur pour que les différentes localités puissent en bénéficier. Le lendemain, samedi 3 août, une marche de plus de 4 km et une séance de fitness ont bouclé ce grand moment du vivre ensemble. Ce matin encore, nous sommes là pour la pratique du sport, qui est un élément fondamental pour la santé du corps humain. Et nous invitons toute la population à se joindre à cette organisation des festivités, parce que, comme vous le voyez, il s'agit de l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons eu une très belle mobilisation
sensibilisation autour de cette activité. Et nous voudrons dire merci à Madame le Préfet qui nous a instruit à ce qu'on puisse mettre cette activité au programme des festivités. Et nous souhaitons, à travers ce sport que nous pratiquons, une très belle forme physique à tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, à la population de Niakara, une très belle fête d'indépendance. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse. À très vite.